Salut, moi c'est Combes, le fondateur de Divinebox. Divinebox, c'est une box mensuelle de produits monastiques. Donc, tous les mois, vous recevez chez vous une boîte dans laquelle il y a une sélection de produits qui vient des abbayes. Et en plus de ces produits, vous recevez un petit guide qui vous explique tout sur chaque abbaye, chaque produit. Le but, c'est de se régaler, mais aussi de découvrir les abbayes et de voyager dans ce monde un peu fascinant. Il y a une histoire de famille, donc j'ai monté Divinebox avec ma sœur, Astrid, qui n'est pas là mais qui va arriver. Et c'est une histoire de famille, effectivement, on est une famille de 4 enfants, et on a un frère qui habite à Barcelone, et qui est un grand franchouillard, donc lui son bonheur c'est le vin rouge, le pâté et la bière. Donc la tradition c'est que quand il revient à Noël à Paris, maman lui offre un panier de victuailles françaises avec tout ce qu'il faut pour remédier à ça. Et l'année dernière, donc à Noël, donc il y a maintenant un peu plus d'un an, il y avait un pâté de l'abbaye de Bricquebec. Alors pour ceux qui connaissent les produits monastiques, c'est un grand classique, pour les autres c'est un peu mystérieux. Et donc c'est un pâté qu'il a trouvé très bon, et avec ma sœur on s'est dit tiens c'est marrant, on ne savait pas que les abbayes vendaient du pâté. On savait que les abbayes vendaient de la bière et du fromage parce que c'est deux produits qui sont assez emblématiques, mais on ne savait pas qu'elles vendaient du pâté. Et du coup on s'est dit si on met dans une box un pâté, un fromage et une bière, on pourrait faire un apéro des abbayes. Ça change de l'image un petit peu traditionnelle et vieillotte que parfois on a des abbayes, et ça montre en fait qui sont vraiment les abbayes avec une image un peu jeune et un peu sympa. C'est comme ça qu'on s'est lancé. Ensuite on a fait un peu évoluer le projet pour qu'on puisse toucher toutes les abbayes et non pas celles qui vendent que du pâté, de la bière et du fromage. Alors, ça change, fondamentalement, dans l'organisation de l'entreprise, ça change au moins une chose, c'est la bienveillance. Nous, dès qu'on accueille des nouvelles personnes dans l'équipe, on leur dit, on a une valeur clé, on a plusieurs autres, mais on a une valeur clé, c'est la bienveillance. Donc, tu vas faire des erreurs, tu vas te planter, et ça va nous embêter, mais c'est pas grave. On va rebondir, on va chercher comment ne plus refaire cette erreur. On n'est pas du tout dans un blâme ou dans une pression quotidienne sur où est-ce que t'en es, t'as mal fait ça, etc. Donc, la vision chrétienne, c'est d'abord une gestion de l'entreprise, en tout cas pour moi, sur la partie bienveillance qu'on retrouve du coup avec les abbayes puissance 1000.